que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Salut à tous, mes papiers Mamie Japap. Aujourd'hui, je vous réserve une nouvelle vidéo avec des détails bouillonnants et croustillants. Installez-vous confortablement car le Japap du jour est très lourd. Beaucoup d'influenceurs sont sortis. Beaucoup d'influenceurs ont parlé sur l'émotion, comme d'habitude. Parce que beaucoup d'entre eux sont à la recherche, toujours, c'est-à-dire de quoi à nourrir les abonnés, de quoi à avoir des propos diffamatoires face à une personne. Ça a toujours été ainsi. Moi-même, dans le passé, j'étais dans ce troupeau-là. Mais lorsqu'on prend de l'âge, lorsqu'on a compris des choses à travers les réseaux sociaux comme moi, tu ne peux qu'avoir une réflexion plus mûrie, dans le but de pouvoir donner des vraies informations à ceux qui te suivent. Et désormais, telle est ma logique. Emma Louest doit 7 mois de loyer. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Emma Louest a gardé la maison de quelqu'un. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Emma Louest est une pafloteuse, est une menteuse, est une ceci, est une cela. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Mais c'est comme ça que vous allez retenir ce soir ici, dans les propos d'Emma Louest, dans les propos de son avocat, dans les propos de M. Touré, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur-là. Parce que quelqu'un qui est parti en Europe s'est cherché, venir construire dans son pays, pour moi c'est salutaire. Parce qu'il pouvait prendre cet argent-là, et puis rester en Europe, bouffer cet argent-là. Mais venir investir, donner du boulot aux Ivoiriens, moi d'abord, je salue ça. Mais lorsqu'on veut parler, il faudrait que nous puissions dire des propos justes, des propos véridiques, pour que ceux qui nous suivent là ne soient pas dans une divergence d'opinion, à aller insulter une personne qui n'a rien à voir avec ça. Pourtant, vous connaissez la vérité. Mais vous cachez la vérité afin de pouvoir instrumentaliser, c'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes sont émotionnelles. Et sur les réseaux sociaux, chacun est assis à son carrefour attendant le faux pas de Emma Louest. Afin de venir dire, nous vous avons dit c'est une menteuse. Nous avons dit qu'elle fait du rêve aux jeunes filles. Ça là, c'est beaucoup de personnes qui sont assises au carrefour, qui attendent la chute de cette dame-là. La famille, ce soir je vais parler très fort. Emma Louest va parler. Monsieur Touré va parler. L'avocat va parler. Moi-même je vais parler. Mais partagez le direct et donnez-moi rapidement les 2000 partages. Et sans oublier qu'aujourd'hui, après mon direct, je ne pense pas qu'un autre influenceur va sortir pour dire à Poutou National, voilà. Parce que chacun va connaître la vérité. Monsieur Touré a parlé. Monsieur Touré a fait des vidéos. On va écouter d'abord cette belle mélodie là. Parce que vous ne voulez pas, c'est mon direct. Donc je fais d'abord la promotion de ma musique avant que je fasse ce que j'ai à faire. Donc écoutez cette musique là. C'est mon son. Dieu pense à vous à Poutou National. Partagez. Allons-y. À 4000 personnes connectées rapidement. Voilà, mettez les cœurs. Oh, tu me dis bon, hein, tu me dis bon, hein. Tu me dis bon, hein. On peut être joli comme ça en Jésus. Non, mais c'est puissant, c'est fort. C'est fort, regardez mes beau. Ma bande m'a fait couler tout ça là. Ah, calme. Vive Bisoumayo. Celui qui a de l'espoir voit toujours le succès. Là où les autres voient l'échec. Non, le son est puissant. On va commencer le direct rapidement. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Je suis Abré Stéphane, le bien de Paris, le Apoutou National, le guide des brebis égarés. Je suis la lumière, avec moi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Depuis quelque temps, vous avez vu sur la toile Facebookale une histoire qui est sortie sur Facebook disant que Emma Louest doit 7 mois de loyer. Cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui, hein, pour vous qui ne le savez pas. Monsieur Touré ne vous a pas dit. Mais il y a de cela 4 à 5 mois en arrière, Monsieur Touré rentrait dans une bosse des blogueurs pour dire aux blogueurs que Emma Louest lui doit. Que les blogueurs n'ont qu'à sortir pour venir cacher à Emma Louest. Il y a beaucoup de blogueurs. Laissez ce que toi peut témoigner, si je mens. Mon grand frère, Soulé de Paris, je ne sais pas si j'ai un message ici de Soulé de Paris, pour vous montrer la preuve. Ce soir ici, je vous dis que je vais parler avec beaucoup de preuves. C'est que M. Dosso cherche derrière ou pas, vous allez savoir ça. Voilà. M. Touré, mes parents. Vous savez. Voilà ça ici. Ici, là, c'est le grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Soulé de Paris m'a envoyé ça, dans quel mois là? Le 5 mai. Attendez, je vais tourner mon téléphone. Voilà. Je vais tourner mon téléphone. Pour vous dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et que monsieur Touré, c'est ce qu'il faisait depuis longtemps. Regardez ici, hein. Mon grand frère est Paris, excuse-moi, hein. Voilà, si je montre l'autre message. Mais comme c'est un direct et que je vais montrer les preuves, je vais montrer sur les preuves, s'il te plaît. Faut beaucoup m'excuser. Le VP, Soulé de Paris. Voilà. Voici si mon frère Soulé de Paris. Il m'a écrit quand? Le 5 mai, vendredi 5 mai. Comme vous voyez ici. Voici le message qu'il m'a envoyé mon grand frère. Attends. Il m'a envoyé l'histoire de la maison de Emma Louest là. Vous voyez ça ici. Voici la maison qui est là. Voici la maison qui est là. C'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça depuis le 5 mai. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Depuis le 5 mai, M. Touré est en train de mener un combat dans e-boss des influenceurs, des blogueurs, afin de venir dénigrer Emma Louest, venir l'exposer, venir dire que Emma Louest lui doit des mois de loyer. Quand ça s'est passé, le grand frère Soulé de Paris m'a envoyé un message. Ouais, c'est ici. J'ai dit M. Touré lui-même au téléphone, à l'instant. Rappelle-moi. Ça, c'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Depuis le 5 mai. Vous voyez ici, non? Depuis le 5 mai. Donc, calculer 5 mai à aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de maintenant.
Voilà. Ce n'est pas une histoire qui date de maintenant. Mais depuis quelque temps, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur Touré est dans les inbox des influenceurs, des blogueurs. Le nombre de blogueurs, le nombre d'influenceurs à qui monsieur Soulé envoyé des messages, on ne peut compter. Parce que derrière ça, il cherchait quelque chose. Et comme il a vu que les influenceurs, les blogueurs ne sont pas sortis, parce que chacun m'a appelé, parce qu'ils connaissent tous mes liens avec Emma Louest. Ils m'ont appelé pour dire Emma Louest doit 5 mois de loyer à quelqu'un. Ah, c'est comment? Ce jour-là, le 7 mai, j'étais à Abidjan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Emma Louest. Il dit Emma Louest, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui rentre dans les inbox des gens pour dire que tu lui dois 5 mois de loyer. Et qu'il t'a vidé, il t'a mis dehors. Faut m'expliquer. Emma Louest m'a expliqué. J'ai rappelé mon grand frère Soulé de Paris pour lui expliquer. Il est encore vivant. Que Dieu lui donne longue vie même d'ailleurs. C'est un grand frère que j'estime beaucoup, qui m'aime et qui me respecte, avec qui je parle. Et je suis, c'est-à-dire que, qui me donne des conseils. J'ai rappelé mon grand frère Soulé de Paris pour dire le vieux. Voilà ce que Emma Louest m'a dit. J'ai appelé aussi Leslie qui m'avait appelé pour dire voilà ce que Emma Louest m'a dit. C'est depuis le 5 mai. Et comme les influenceurs ne sont pas sortis pour venir dénigrer Emma Louest, M. Touré maintenant lui-même, il sort pour venir faire la vidéo, pour venir faire les directs, pour ce qu'il voulait dire aux blogueurs là. Lui-même il vient maintenant dire, s'assoit maintenant pour venir exposer ça. Dans les paroles de M. Touré, M. Touré nous a dit ici que Emma Louest a changé ses carreaux, a fait des modifications dans la maison, que lui n'était pas au courant, que lui ne savait pas. Enfin écoutez ici maintenant les paroles de M. Touré. Si Emma Louest a changé de serait-ce qu'une ampoule dans la maison, et puis elle ne lui a pas dit, ou demander son accord, vous allez l'entendre. Si Emma Louest a pris les potes de M. Touré pour aller avec, ou bien c'est M. Touré lui-même qui enlevait ses potes, et puis Emma Louest a mis les belles vitrées, vous allez entendre. Si Emma Louest n'a pas appelé M. Touré pour lui dire ta maison là est en train de se gâter, l'autre bâtiment est en train de tomber sur l'autre maison, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre. Je vous ai toujours dit, et c'est ce que je répète à beaucoup d'influenceurs, vous n'aimez pas Emma Louest, vous n'êtes pas obligé d'aimer Emma Louest. Moi-même, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Emma Louest. Mais quand il y a une situation qui se pose, pardonnez, même si vous n'avez pas le contact d'Emma Louest, cherchez quand même quelqu'un qui est à côté d'Emma Louest qui va vous donner la version. Cette fille-là ne va pas sortir pour lui parler. Parce qu'elle s'est mise dans une carapace de ne pas venir répondre à tout ce qui se dit sur la toile. Et si elle le fait, d'autres disent que non, ce n'est pas une histoire de Panama Uncle Emilia, que non, c'est une histoire de tu dois 7 mois de loyer, donc il faut sortir. Emma Louest connaît ses droits. C'est pourquoi elle a attaqué M. Touré en justice. M. Touré n'a qu'à vous dire ça. M. Touré n'a qu'à vous dire qu'Emma Louest a porté plainte contre lui depuis longtemps. Ils sont en justice. Et que la justice n'a pas encore donné, c'est-à-dire que son verdict. Alors, je suis en direct, je te rappelle. Et que la justice n'a pas encore donné son verdict. Elle n'a qu'à venir dire ça. Il n'a qu'à venir dire ça au moins. On va maintenant écouter ici, M. Touré. Voilà. Je rentre maintenant. Après, je vais appeler l'avocat. Emma Louest va parler, tout le monde va parler. D'abord ici, je vais mettre d'abord le vocal d'Emma Louest, qui a envoyé à M. Touré. On écoute ici. Attendez là. Mon téléphone est en train de partir, son âme est en train de se perdre là. Ils sont en train d'attaquer mon téléphone, partagez le direct. Partagez le direct. Bon, mon bébé, pardon, tu m'as envoyé ça, hein? Tu m'as pas demandé de mettre. Attends. Oh, mais le tout le fait d'abord. Attends. Ici, tu chantes là-bas, tu parles nous aussi. Faut te calmer, tu vas parler. Emma Louest, pardon, excuse-moi. Hein. Tu m'as pas dit de mettre. C'est ta voix, c'est ton intimité. Mais la news, ça va là. Laisse-moi quand même montrer aux gens la vérité de cette histoire. Le pourquoi du comment et du pourquoi qui est arrivé au pourquoi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, concernant les changements là, je sais pas, moi, j'ai dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Monsieur Touré dit que Emma Louest a changé ses carreaux. Que Emma Louest a mis des carreaux blancs. Emma Louest est en train de parler ici à Monsieur Touré pour lui demander si elle peut changer les carreaux ou pas. Enfin, écoutez, c'est qu'Emma Louest a dit. La réponse de Monsieur Touré après ça, vous allez écouter. Tout ce qui a été changé dans la maison, vous allez écouter. Alors, passe à pas, s'il vous plaît. Écoutez Emma Louest. Ça, c'est le message qu'elle a envoyé à Monsieur Touré. Attends, si. Putain, ton âge chaud là, j'ai dû rentrer vite pour rester un peu avec mon fils parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça là. Donc, concernant les changements là, je sais pas, moi, j'ai dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. C'est comme ça que c'est. Bon, d'abord même. Je vais d'abord essayer une pause d'abord. Voilà. Parce que dans les propos, attendez d'abord. Dans les propos de M. Touré, il nous a fait croire que lui ne savait pas que Emma Louest venait prendre sa maison pour faire un spa. C'est qui est tout à fait un mensonge. Parce qu'avant que Emma Louest ne voit même le matériel du spa là, elle a d'abord changé les carreaux de la maison. Donc ce qui veut dire que M. Touré là, il savait que la maison là, c'était pour aller faire spa avec. Lui-même il va parler ici. Mais je suis en train de vous éclaircir. Parce que j'ai fait des vidéos où on dit, M. Touré ne savait pas que Emma Louest faisait un spa parce que d'abord sa maison c'est habitation. Lui sa maison c'est habitation. Quand il a construit sa maison, c'était un lieu pour habiter. Mais quand Emma Louest a voulu prendre la maison, elle lui a dit, je vais faire un spa avec papa. Parce que Emma Louest ne peut pas se permettre de faire un spa ou bien modifier des choses dans la maison de quelqu'un, ça toutefois lui dit c'est impossible. Cette logique là, ça ne peut pas exister. Et puis quand Emma Louest faisait son spa là, on a tous vu ici les images sur Facebook. Quand elle partait dans le chantier avec Oswa, pour dire voici mon chantier qui est là, d'autres personnes disent que non, elle a dit que la maison est pour elle. Modifier quelque chose, envoyer gravier sable là, c'est ton chantier. Lorsque tu prends un magasin, et puis tu es en train de modifier le magasin, tu peux dire que je suis dans mon chantier, parce que tu es en train de modifier les choses dans la maison, dans le magasin.
Emma n'a jamais dit à aucun instant que là où elle est là, ça lui appartient. Mais quand vous êtes à la recherche de vouloir la dénigrer, vous lui attribuez ça. Ok, on prend. Ça, c'est un avantage, nous on prend ça. Mais elle a dit au monsieur que la maison là, je vais prendre ça pour faire des spas. Parce qu'avant de mettre tout ce qui est comme matériel dans la maison là, les carreaux c'est la chose la plus primordiale. Tu dois d'abord mettre d'abord les carreaux. Quand tu finis de mettre les carreaux, maintenant tu vas commencer maintenant à changer maintenant les choses de la maison. On change les carreaux pourquoi? On écoute ici. Vous allez savoir que M. Touré lui-même sait que c'est souhaitable pour un spa. On écoute. Parce que ça rentre pas en fait à la base dans les thèmes d'un spa, en fait, ça assombrit un peu. Voilà. Donc je voulais faire des carreaux blancs, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis faire des plafonds, parce qu'il y a le plafond dans la salle où il y a les produits sanitaires aussi. Ça a dû faire des photos quand j'ai arrivé là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, pareil, avec des spots dedans et tout. Arrêtez d'appeler les gens, je suis au travail. Je suis au travail. Oh. C'est un peu ce genre de changement-là que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, au bout de rien, derrière, comme je vous ai dit, il fallait que je pensais avec ma soeur qui savait que je voulais faire le projet là, mais bon. Comme je suis rentré, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Ok. Ça, c'est Emma Louès, c'est fini. Non, attends d'abord. Mais c'est tout, tu vas parler. Ça veut dire qu'Emma Louès a dit au monsieur là, elle va changer plafond, elle va changer carreau, elle va modifier la maison. Elle envoie un message d'abord à M. Touré pour qu'il sache d'abord. Pour qu'il sache d'abord. Voici la réponse de M. Touré. Je viens d'écouter votre message. Ok, bon, moi, comme ça pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Je n'ai plus d'emprunt tout bien. J'appuie même pause, même si pourtant ça ne marche pas. Et. Je n'aime pas ça, mais bon. C'est-à-dire, M. Touré nous dit ici, comme c'est pour le commerce, comme c'est pour le spa. C'est-à-dire que quand Emma Louès était en train d'aménager le coin là, elle lui a dit c'est pour faire spa. M. Touré nous dit qu'elle ne sait pas que c'était pour vous faire spa avec. Mais dans vos cas ici là, il dit comme c'est pour le commerce, comme c'est pour faire spa. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Voilà. On écoute. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Non, on n'est pas parti là-bas. On n'est pas arrivé encore là, vous pouvez changer. Bon, je viens d'écouter votre message. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon, j'ai fait ça d'Italie, franchement, je tenais beaucoup. Bon, c'est ça pour le commerce, ça assombrit, bon, il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert, et puis bon, tenez-moi informé pour le plafond, je vais voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer, et puis pour le terrain de derrière. Merci. Voilà. Donc, c'est-à-dire que M. Touré. Et en plus, je voulais vous... Oh, t'es fou, c'est pas même ça s'assombrit là. Il n'a plus d'emprunt. Yeah. C'est-à-dire que M. Touré là, il savait que Emma Louès veut changer les carreaux. Parce qu'Emma Louès dit, quand elle est rentrée dans la maison, la couleur des carreaux là, ça va pas être son spa. Plafond que M. Touré a mis là, ça ne lui plaît pas. Elle lui demande, M. Touré, est-ce que je peux changer les carreaux? Il dit que vraiment lui tient au carreau là. Mais comme c'est pour le spa, comme c'est pour le travail, comme c'est pour le commerce, tu peux changer. Plafond que tu veux mettre là, quand tu finis de mettre là, il faut me montrer au moins quel plafond tu as mis. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. M. Touré était au courant. Mais il nous fait croire aujourd'hui que lui n'était pas au courant. Que Emma Louès a changé sa maison sans que lui ne soit d'accord. Pourtant, quand Emma Louès était en train de modifier dans la maison là, M. Touré voyait parce qu'elle snap tout. Mais quand Emma vient dans le nord, elle snap. Quand Emma Louès a fait, les gens sont là pour non, elle pourrait prendre ça qu'elle met là. Donc c'est 8 millions qui va manquer à Emma Louès. C'est 8 millions qui va. Même moi, je vais payer 8 millions là. Moi, je vais payer 8 millions. Vous pensez que quoi? Moi, je vais payer 8 millions là. C'est 8 millions. C'est 8 millions. Si Emma Louès a bouché, tu vas bisous tout de suite, 8 millions. Attends, et c'est si maudit qu'il y a dit non. Même si c'est Jésus. Attends, il y a des choses qui arrivent une fois dans la vie. Quand ça vient à toi, tu prends. Et puis tu continues le chemin. C'est 8 millions. Moi, je vais payer 8 millions là. Donc Emma Louès va garder son nom pour 8 millions. Elle va venir s'asseoir. Son plein d'avion qu'elle prend pour aller en France, ça dépasse 8 millions là. Parce que première classe, demandez les prix, c'est les 18 000 euros. Donc c'est 8 millions qu'elle va garder son nom avec. Monsieur Touré savait déjà, Emma Louès va changer carreau. Emma Louès va faire le plafond, modification, lui sait. Pour aller encore en profondeur, on va écouter si Monsieur Touré qui donne les conseils de modification de sa maison à Emma Louès. On écoute ici. On va aller en profondeur. Vous avez dit que je vais parler aujourd'hui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On n'est pas là. Écoutez Monsieur Touré. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'était très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, faire une paillote. Monsieur Touré ici, Les gars, plus, je vais pas proposer prendre l'idée, ou avec les gars. Monsieur Touré envoie vocal à Emma Louès pour donner conseil. Écoutez, la grande terrasse qui est en haut là, je ne sais pas ce que vous avez prévu, hein, mais moi je vous donne conseil, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça. Lui-même maintenant là, il est devenu conseiller en immobilier, conseiller en construction, conseiller en modification de maison. Tellement le vu à l'aise. Mais en ce moment là, il ne sait pas qu'Emma Louès est en train de changer sa maison. Ou Emma Louès est en train de garder sa maison. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit, je vais vous donner quelques conseils, écoute. Écoutez, écoutons très bien. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote.
c'était le truc, voilà, c'était très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu là-bas, mais je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Et, ok, c'est une idée que je vous donne, hein. Vous pouvez créer un truc là-bas. Donc toi tu partais là-bas. C'est que pendant que tu partais là-bas, tu voyais tous les changements de ta maison, hein, mais tu disais rien. Tu es tellement parti là-bas que tu allais voir en haut pour voir que mais Emma Louest, est-ce qu'il y a ici là? Mais tu n'as rien fait, ma fille. Tu n'avais pas modifié même, tu n'avais pas essayé même de mettre même les photos même ici ou bien Emma, tu n'avais pas essayé même de modifier là. Que tellement tu partais là-bas, tu connais où c'est bien fait, où c'est pas bien fait, ce qui a été exploité, ce qui n'a pas été exploité. Tu connais tout ça là. Tellement tu partais là-bas, tu as dit, quand moi je vais là-bas, je constate. On écoute ici, hein. C'est lui qui donne conseil. Partagez le s'il vous plaît. Partagez. On fait des vitres ou je sais pas, faire une paillote. Attends. Pour les gars. Il dit quoi? L'idée que je vous donne, hein, vous pouvez créer un truc. Écoutez, c'est il dit l'idée que je vous donne. Lui-même donne idée pour modifier sa maison. Lui-même, hein, il donne idée à Emma Louest. C'est quoi que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein, vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là où on fait des vitres ou je sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer prendre du thé ou bien voilà, une salle, je sais pas, mais comme vous avez décidé. Mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage, en fait, essayez de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, en fait. Voilà. Lui, il donne une idée de modifier. Il donne une idée de faire, c'est-à-dire de mettre des vitres. Il donne une idée de faire ceci, de faire cela dans sa maison. Monsieur Touré, franchement, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que, comme je l'ai dit, tu es parti en Europe. Tu as gagné de l'argent, tu es venu, tu as construit ton pays. Pour moi, déjà, c'est salutaire. Parce que c'est ce que le président demande, de venir investir en Côte d'Ivoire. Quand tu as fait ça là, tu as employé des Ivoiriens, tu as donné du boulot aux gens. Pour ça, je te dis merci. Mais papa, quand tu veux parler là, il faut dire la vérité. Il faut donner les raisons pour lesquelles Emma Louest a quitté la maison. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Monsieur Touré, tu savais tout ce qui se faisait dans ta maison. On va regarder ici. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous vous rappelez que la saison dernière, il y a eu la pluie. Et puis tout ce qui était chez Emma Louest là, ça s'est écoulé. L'eau est rentrée jusqu'à dans la maison, vous vous rappelez? Vous parlez que c'est faux. Elle a fait des postes ici, nous tous on a compati à elle. Vous dites, ah Emma Louest vraiment Yako. Vous l'avez fait ici, quand il y a eu la pluie la saison dernière, où l'eau est rentrée, jusqu'à Emma Louest a fait un snap, où elle pleurait tout ça là. Vous l'avez tous vu ici. Monsieur Touré lui-même il a vu, quand la maison était vraiment dans une situation critique. Une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Emma Louest lui a dit, mais papa, vraiment ta maison là, on ne comprend rien dans la maison là. Hein. On ne comprend rien dans la maison là. Mais vraiment, tout est en bizarre. Attends, qui m'envoie les... Attendez, je vais vous montrer ça ici. Je ne sais pas si j'avais les images là. Je n'ai pas enregistré. Bon, on va d'abord appeler ici Lucien ou bien l'avocat d'Emma Louest qui va vous parler. On va l'appeler peut-être le but du sujet, comme ici quoi. L'avocat d'Emma Louest. Monsieur Olivier Zézé. Allô? Oui. Voilà, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, national. Voilà, désolé de vous déranger. Vous êtes, présentez-vous, et vous êtes qui? C'est quoi votre fonction et qu'est-ce que vous faites pour Emma Louest? Je suis le conseiller juridique de Mme Louest. D'accord? Je l'assiste dans toutes ses prises de décision. D'accord? Je la guide D'accord? à la lumière et des lois qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Ok. Donc concernant l'affaire de M. Touré, qui dit que Emma Louest a gâté sa maison, que Emma Louest doit des mois de loyer, expliquez-nous un peu, vous qui êtes en charge du dossier, donnez-nous un peu la version, pour que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent aujourd'hui Emma Louest, qui sont vraiment étonnés, qui sont vraiment, c'est-à-dire, sur la fin de voir les UDM dans des... C'est-à-dire que dans des histoires pareilles, éclaircissez-nous un peu. Oui. Bon, justement, on a été surpris à partir du jeudi 6 juillet, on a été surpris de voir des explications, des allégations, faisant état de ce que Mme Louest reste de 7 mois de loyer au profit de son bailleur. Bon, jusqu'à peu du contraire, on ne comprenait pas réellement ce qui se passait, on a laissé un peu la situation de se développer, on a essayé de voir un peu ce qui se disait, quels sont les commentaires de cette propagande. Et on s'est aperçu qu'il s'agissait du bailleur avec lequel elle avait signé un contrat dans le quartier de Saint-Viateur. Et donc, lorsqu'on s'est aperçu de ce dossier, on a essayé de remonter les faits pour comprendre quel est le motif réel qui poussait ce monsieur à prétendre qu'il s'agissait qu'il pouvait prétendre à des loyers impayés. En fait, on s'est rendu compte que le monsieur en question était dans du chantage, il était dans de l'extorsion de fonds, par la manipulation, je dirais, des opinions, par la manipulation des masses, parce qu'il avait un plan qui était préparé. En fait, je vais brièvement expliquer la situation. Il se trouve que... alors, vous m'entendez? On vous attend à parler, monsieur. Ok. Il se trouve qu'en décembre 2019, Mme Louest souhaitait conclure un bail avec un propriétaire d'immeuble dans le but de domicilier son entreprise, sinon son holding, dénommé Ambitice. C'est dans la quête d'un immeuble adéquat qu'elle a fait la rencontre du bailleur en question. Lorsqu'elle a
conclu, lorsqu'elle partait, lorsqu'elle avait trouvé cet immeuble, il était dit que cet immeuble était, dans son fondement même, il était à usage d'habitation. Retenez bien cette partie-là. Et Mme Louest lui a proposé d'en faire un bail à usage professionnel, c'est-à-dire un bail commercial. Ce que le monsieur a accepté. C'est comme ça que la dame a payé 3 mois de caution et 7 mois de loyer sur la base d'un loyer de 1 300 000 francs par mois, alors que dans son origine, en sa qualité de bail d'habitation, le loyer était proposé à 750 000 francs, tel qu'indiqué sur la page du même bailleur. Donc l'offre était alléchante pour un bail commercial. Mme Louest est vue attribuer le dit bail. Comme on le dit, en matière de commerce, c'est la quête du profit qui guide l'investissement. Les 13 millions qu'elle devait investir pour acquérir le bail, elle s'est acquittée de ce montant et il lui a été remis les clés pour pouvoir modifier le bâtiment selon l'usage qu'elle voulait en faire. Alors, monsieur Aboutou, c'est comme ça que le bailleur, selon la description des différentes modifications que voulait faire Mme Louest, le bailleur lui-même a retiré, comment je vais appeler ça, des cartes de poste, parce que comme j'ai dit au départ, c'était prévu pour un bail d'habitation. Donc imaginez, ce n'est pas la même commodité que pour celui qui veut en faire voilà, un salon de luxe, voilà, une activité de luxe, etc. Donc le bailleur lui-même a retiré certains éléments dont Mme Louest n'avait pas besoin dans la mise en état du bail conformément à son activité. C'est comme ça qu'il y a certains éléments qui ont été retirés. En fait, cet élément est important parce que, en fait, quand Mme Louest quitte le bail, elle enlève ce qu'elle avait installé, elle attend que le bailleur lui envoie, elle attend que le bailleur ramène ce qu'il avait enlevé, et le bailleur, au lieu de le mettre, ce sont des photos là qu'il prend pour publier sur la toile. Donc ça donne l'impression qu'elle a dégradé les lieux, alors que lui-même, il avait enlevé certaines choses pour lui permettre de pouvoir installer des baies vitrées, en tout cas tout ce qui pouvait être comme décoration. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, il y a un point essentiel qui me vient. C'est-à-dire que oui. Le monsieur lui-même, c'est lui qui a enlevé ses potes. Quand le monsieur a pris ses potes là, il a laissé les potes là-bas ou bien il allait avec ses potes. Non, il n'a pas dit avec ça à la maison. En fait, Et c'est Emma Louest maintenant qui a mis des belles vitrées. voilà, parce qu'elle avait fait un truc de luxe. D'accord. Par exemple, lui-même le reconnaît, même les carreaux. Elle a décapé carrément le sol pour installer des carreaux d'une autre qualité. Bon, pour ne pas trop faire de choses, mais c'était des carreaux de haute qualité. Elle a même appelé, le monsieur lui-même dans une vidéo, il a confirmé cela. Elle a appelé pour lui dire que bon, le carreau était trop rouge, on avait des carreaux blancs. Elle a changé carrément le carreau. C'est-à-dire qu'elle a fait qu'elle demandait. Vous pouvez passer sur la page de son entreprise en 2017, vous allez voir des images du luxe qui était sur le luxe qui régnait dans ce, comment dirais-je, dans l'immeuble, dans les deux immeubles où résidait son activité. C'était pas du jeu, c'était pas de l'allocation, c'était une réalité. Voilà, c'était une réalité. Et donc, le monsieur lui-même, pour permettre à la dame, comme je disais tout à l'heure, pour permettre à la dame de pouvoir faire les modifications selon le coût de son activité, selon ce qu'elle voyait, comment elle voulait faire les choses, a lui-même enlevé certains éléments de la maison qu'il avait déposés chez lui à la maison. Si vous l'appelez aujourd'hui pour lui demander, et qu'il ne peut pas nier, puisqu'il y a un procès verbal où lui-même il a écrit noir sur blanc qu'effectivement, il reconnaît que ces éléments sont avec. Donc c'est que je veux savoir, il y a un procès en ce moment. Oui, le procès n'est pas encore engagé. En fait, je vais terminer là-bas. Le procès n'est pas encore engagé. D'accord. Parce qu'il y a une chose qui nous implique. Déjà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent à partir du 31 juillet. Voilà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent et vraiment ça va suspendre un peu toutes choses. Mais actuellement, le service juridique de Mme Louest est en train de monter déjà les moyens de défense et les chefs d'accusation parce que il s'agit de demandes en dommages d'intérêt pour, comment dirais-je, pour le préjudice que subit la société en 2017 pour le sinistre qui est intervenu en date de juin 2022 parce que, comme il a été expliqué dans le communiqué antérieur, il s'est trouvé que le bail que Mme Louest avait acquis était constitué de 2 bâtiments. Vous suivez? Il était constitué de 2 bâtiments. Mais malheureusement, il y a un des bâtiments qui est tombé sous l'effet d'un orage. Vous avez la photo du bâtiment qui est tombé là, parce que je l'avais hier, mais je ne vois plus ça. Oui, voilà, envoyez-moi la photo du bâtiment qui est tombé sur l'autre bâtiment pour que les gars sachent pourquoi est-ce que Emma Louest a quitté le lieu. Bon, ça, c'est vers la fin là-bas. Oui, je vous envoie la photo du bâtiment. En réalité, c'est que le monsieur est en train de faire. Je crois qu'il va arriver un moment où cette affaire, à cause de l'ébullition, le ministère de la Construction risque de se saisir de ce dossier et de faire inspecter les lieux. Parce que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas avoir une maison qui tombe comme. Voilà, qui tombe aussi facilement. Et puis, elle est en train de faire du bruit dans la rue. Donc, ce que je veux savoir, c'est que la maison où Emma Louest était, c'est 2 maisons. On peut dire par exemple que c'est 2 maisons. Par exemple, c'est 2 bâtiments, bon, ou bien c'est c'est 2 maisons. Voilà. Et puis l'autre est tombé, c'est-à-dire que l'autre est tombé sur l'autre. Voilà, l'autre, quand la pluie, sous l'effet de l'orage, il était en train de tomber, c'est tordu, mais dans sa chute, il a été arrêté par le deuxième bâtiment. D'accord, ok. Donc, pour ne pas qu'il s'appelle totalement, ils ont mis vous allez voir la photo tout à l'heure, ils ont mis des chairs en bas pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et les faits là qui a mis, c'est Emma Louest ou bien c'est le propriétaire? Non, le propriétaire, il en parle pendant ce moment. Donc c'est Emma Louest même qui a mis les faits pour. C'est Emma Louest qui a mis même les faits pour contenir le bâtiment du monsieur qui est en train de tomber. Oui, puisqu'elle a la responsabilité du personnel. Exactement. Bon, comme en France, par exemple, s'il y a quelque chose qui se casse dans la maison, on appelle forcément les propriétaires, le bailleur pour venir voir. Bon, c'est que ce n'est pas les mêmes commodités. Bon, pour nous qui vivons en Europe, ok, bon, allez-y. Avant ce sinistre, le 3 mars 2021, l'assistante de Mme Louest a envoyé une capture des craquelures du même bâtiment. Craquelure, ça c'est quoi? Faut parler en français à la terre, monsieur. Craquelure, c'est quoi? C'est des fentes
fichiers qui commençaient déjà à s'annoncer sur le bâtiment. Ah d'accord, faut dire les fichiers, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est intelligent si on dirait d'ici, quoi. Donc faut dire les Français de la terre. Donc il y avait des fichiers qui s'annonçaient déjà, sur le bâtiment. Et donc, l'assistant a pris des captures vidéo et lui a envoyé pour lui dire, ah, voilà, il se trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. On commence à voir des fichiers dans le bâtiment. Surtout à la base, vraiment, on lui dit, il faut que tu fasses quelque chose. Vous savez ce que le bailleur a répondu? Il dit, envoyer ma chambre pour juste venir mettre de la... Voilà, facilement, quoi. C'est-à-dire que c'est qui provoque que la justice, c'est pas ce qu'on règle, hein, mais c'est un peu comme on cherche à couvrir le mal, on ne veut pas le traiter au fond. Mais là n'est pas le problème. Là où sort la mauvaise foi, c'est après la date du 21 juillet 2022. D'accord. C'est là que toute la mauvaise foi commence, et c'est là qu'il faut, comment dirais-je, éclairer l'opinion publique. Monsieur Apoutou, vous louez un contrat, on l'appelle une convention. C'est-à-dire que deux individus se mettent d'accord sur quelque chose pour le faire. C'est un accord de convention. Quand Mme Louès contacte le bailleur, c'est pour lui dire, monsieur, je veux que vous me mettez à disposition vos deux bâtiments-là en forme de duplex pour que je les exploite. Le bailleur lui dit en retour, tu me donnes 1,3 million, elle dit, ok, j'accepte. Mais monsieur Apoutou, lorsqu'en pleine exécution du contrat, un des immeubles tombe, à combien il revient le bail? Parce que j'ai décidé de payer 1,3 million pour deux bâtiments exploités. Et il y a un bâtiment qui est obligé de détruire. Qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne fonctionne plus dans les... C'est-à-dire que dans les deux bâtiments, un bâtiment ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas aller sur une maison qui est tombée. Et non seulement, il ne se compte pas seul, mais il emporte une partie de mes biens, il me fait des pertes. Qu'est-ce qu'on fait après la date du 22 juin, du 21 juin 2022? Madame Louet lui fait la proposition de revoir le contrat. C'est que le monsieur refuse. Elle ne pose pas de préalable. Or, déjà, elle était en droit de revoir le contrat, de faire le contrat. Elle était en droit de demander cela. Parce que ce n'était pas la convention de départ. Ce n'était pas la convention de départ. Mais la dame, comme elle veut éviter les bruits, elle veut éviter les palabres inutiles, elle accepte de payer toujours 1,3 million après avoir perdu un bâtiment et ce qu'on appelle l'exercice de deux activités qui étaient logées dans ce bâtiment. Non, on a tous vu même les images ici, quand même, c'est cassé. Hein. On a tous vu les images ici, où l'eau est rentrée, où ça a cassé tout ce qui était dans la maison. Nous tous, on a vu sur les images. Personne ne peut dire que ça, c'est faux. Tout le monde a vu les images ici, les vidéos sur Facebook ici, où Emma Louès a dit que tout son salon là-bas, là, tout est cassé, tout l'eau a tout emporté, on a tous vu ici. Donc, ça veut dire que c'est faux. Là-bas, là, elle ne pouvait pas l'utiliser. On continue. Voilà, donc, quelqu'un qui payait 1,3 million pour exploiter deux bâtiments se retrouve à un bâtiment. Mais néanmoins, il ne fait pas de scandale. Il ne cherche même pas à créer des histoires. Il continue à payer le loyer tranquillement. Et il se dit, bon, comme dans cette circonstance, ça ne m'arrange plus. Parce que déjà, le bâtiment lui-même, il présente déjà aussi des signes d'inquiétude. Et que l'activité que j'avais prévue ne peut plus être comme elle était. Parce que c'était une holding, c'est-à-dire un ensemble de trois grandes activités. Comme ça ne peut plus se faire comme ça, bon, je vais quitter le bâtiment. Dans le mois d'août, elle lui envoie un message sur WhatsApp. Puisque c'est pas WhatsApp qu'il faut. Je vais quitter le bâtiment, je vais enlever mes activités. Donc, durant toute la période qu'il voulait, c'était le déménagement. Parce que c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment une activité qui était vraiment plan. Il fallait démonter des choses qui avaient été installées et tout ça. Malgré cela, elle continuait toujours de payer son loyer. C'est que malgré que Emma Louès était en train de déménager, était en train de quitter dans la maison, elle continuait de payer le loyer. Vous avez les preuves de ça? Je vous envoie le dernier reçu qu'elle a payé, qu'elle a reçu de décembre 2022. Envoyez-moi ça, s'il vous plaît, c'est important. Parce qu'il faut parler de ça s'il y a des preuves. Envoyez-moi le reçu, et puis envoyez-moi aussi, voilà, le reçu de décembre 2022, envoyez-moi ça. Et puis envoyez-moi aussi, comment on appelle ça là, la photo de la maison qui est en train de tomber sur l'autre là, envoyez-moi ça. Ok, voilà, donc, comme je disais, voilà, je viens de vous envoyer la photo du bâtiment. Non, voilà, ok, donc on va faire la pause, on va d'abord montrer tout, on voit tout. Voilà, parce qu'il faut... Quand tu finis, envoyez-moi s'il vous plaît, c'est pas pour arriver ici, là, à Bata. Oui, Seigneur, Jésus, il y a Bata. Bon, envoyez-moi les photos là, c'est pas pour arriver ici. Ça, c'est que vous m'envoyez, c'est quoi? Non, envoyez-moi la photo, c'est pas pour arriver ici, la connexion bug. Attendez, je vous envoie là. Je vous envoie là. Oh, cherche. Je vais de vous... Ok, je vais les voir. C'est-à-dire, vous-même regardez ici, j'ai tourné la caméra. Voilà, j'ai tourné la caméra. Vous-même regardez ici. Regardez le deuxième bâtiment. Ça, c'est le constat d'un huissier. Regardez le deuxième bâtiment du monsieur qui est en train de tomber sur l'autre bâtiment. Est-ce que l'homme, quelqu'un qui a ses facultés normales là, est-ce qu'il peut rester dans l'autre bâtiment pour faire des activités? Les gars construisent des maisons qui tombent sur les gens. Ça tue les gens ici à Abidjan. Les propriétaires construisent des maisons qui ne font que tomber en longueur de journée. Vous-même regardez ce qui a maintenu le bâtiment. C'est les fers qu'Emma Louès a mis. C'est des fers qu'elle a mis pour caler. Vous pouvez regarder, l'autre bâtiment est tombé quand c'est venu coller l'autre. Et regardez où c'est arrivé. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Mais on dit, malgré ça là, Emma Louès payait pour les deux maisons quand même. Elle payait toujours les 1,3 million. Malgré qu'elle disait à M. Touré que sa maison est en train de mettre les gens en danger. Elle continuait toujours de payer. Continuait toujours de payer la maison. Ok, on continue encore. Envoyez maintenant le reçu de paiement là. Si la jamais... Voilà, j'ai vu.
Voilà. Donc voici ici encore le dernier reçu qui a été payé. Ce qui veut dire que Emma Louest payait toujours sa maison jusqu'au 1er 12e mois 2022. C'est ça ou c'est pas ça? Monsieur, non, je veux savoir. Emma Louest payait toujours sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, non? Oui, bien sûr, si vous n'avez pas sorti tous les reçus, puisque vous ne pouvez pas payer les reçus, vous ne pouvez pas avoir les reçus si vous n'avez pas payé. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle payait toute sa maison. C'est-à-dire que même si peut-être un mois en avant, elle peut faire, le mois qui a suivi, elle a payé tous les 2 mois. C'est qu'elle a payé sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, hein? Les bailleurs ne peuvent pas discuter que jusqu'à décembre 2022, il a reçu tous ses droits. Ok. Il ne peut pas discuter ça. Et ça, d'accord. Le problème, c'est que quand madame l'informe dans le mois d'août qu'elle déménage, elle demande à ce que soient engagées des procédures de résiliation. Voilà ce qui va se passer. Il se trouve que le bailleur, vous savez, en réalité, je ne sais pas, il faut dire vraiment que c'est de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas nous donner qualité à quelqu'un d'agir sans lui donner un mandat de procuration. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'accepter quelqu'un fait quelque chose sur vous, à votre nom, sans qu'il ait un papier de vous qui prouve que c'est vous qui m'envoyez. Et donc, le monsieur le bailleur dit à madame Louest qu'il a un monsieur qui est à Palmeret, quelque part là-bas, qu'il aurait cherché là-bas peut-être pas lui parler des choses. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un de s'élever par les ici? C'est vous qui instrumentez, c'est comme ça qu'on dit en droit, c'est vous qui instrumentez un huissier. C'est vous qui demandez à un huissier d'instrumenter en votre faveur. Donc vous avez payé vos services. Lui, il contacte maintenant en votre nom puisque vous êtes son client. Mais jusqu'à ce qu'on arrive dans le mois de février, le contact de ce huissier-là n'a jamais contacté qui que ce soit. Il est là et puis il est en train de parler. Demandez-lui simplement de descendre à toute la période où il dit réclamer des arrivées salaires, des loyers parce qu'on lui a pas remis les clés. Demandez-lui quelle est la procuration qu'il a établie à quelqu'un et que les gens n'ont pas regardé pour pouvoir servir la mise en état et la remise des clés. Et c'est comme ça que ces choses marchaient. Le monsieur est resté dans son endroit, dans son coin, comme il savait qu'il devait habituer 3 mois de caution à la dame. Il faut créer par là, on n'est plus qu'à la part. En mars, il déclenche le problème. Il lui envoie un message matin pour lui dire que bon, mais vous n'avez pas validé la question du conseil des loyers. Voilà comment est-ce que le conflit commence et ça crée des choses. Parce que pour Mme Louest, non seulement j'ai accepté de travailler à perte, j'avais payé un bâtiment payé 1 300 000. Pour finir, je me suis retrouvé en train de travailler sur un bâtiment en moins. J'ai accepté de payer jusqu'à ce que, même malgré que mon activité n'y était pas, du simple fait que mon équipe était sur les lieux pour faire le déménagement, j'ai accepté de payer des loyers pour leur présence sur les lieux. Jusqu'à ce que le dernier jour, le 5 décembre, ils ne soient plus sur les lieux et qu'ils quittent les lieux. Comment vous pouvez demander encore de venir payer encore des loyers qui courent, alors que vous savez très bien que vous devez envoyer, soit vous venez pour pouvoir engager les procédures de résiliation ou vous mandatez quelqu'un. Vous ne le faites pas et c'est le mois de mars, vous avez dit comme vous n'avez pas reçu vos clés, donc ça signifie que les loyers continuent de courir. Je pense que c'est attesté que ça a été fait. Et c'est comme ça qu'on l'a interpellé. C'est comme ça qu'on l'a interpellé. Au départ, moi, je n'étais pas sur le gardon. Il s'est arrivé au moment quand il y avait une affaire de l'ampleur, que j'ai demandé au monsieur de se créer une représentation. Sur le sol, il nous a envoyé, c'est là qu'il va nous envoyer dans le mois de mai, le courrier, il va nous envoyer le contact d'un cabinet dit, étant, le cabinet de santé, il va nous envoyer le numéro de son avocat. Vous voyez comment c'est la foutaise? C'est-à-dire que c'est pas votre avocat qui contacte les gens pour votre client, mais c'est nous qui devons demander à votre avocat, est-ce que lui, il reconnaît que vous êtes client? Mais malgré ça, on appelle ça quand même. On a écrit à l'avocat pour dire, ah, vous avez quelqu'un qui prétend être, comment dirais-je, domicilié en votre étude, qui nous crée des problèmes pour la résiliation du contrat. Pardonnez, confirmez-nous si effectivement est domicilié chez vous, pour que vous puissiez désormais répondre en son nom. Et c'est comme ça que la personne a répondu pour dire que, effectivement, il est domicilié chez moi, mais il dit qu'il y a des loyers à payer d'abord, avant toute chose. Voilà comment encore la réponse de l'avocat va bloquer les choses. Et ainsi de suite, les tensions ont commencé à prendre de l'ampleur, jusqu'à ce qu'un matin, il nous envoie un mandat de le 27, et ça je vous envoie ça. Je vais vous envoyer ça. Le 27 mai, c'est comme ça qu'il nous fait un mandat depuis la France au nom d'un certain individu qui dit que je devais répondre son nom. Mais dès l'instant où le mandat nous a été présenté, on allait faire tranquillement la visite des lieux avec le monsieur parce qu'il y avait un acte authentique qui disait qu'il répondait de lui. Et nous sommes partis faire la visite avec le monsieur. Le monsieur, dès que nous sommes allés faire la visite, a fait un appel vidéo pour que, depuis sa position, il puisse confirmer tout ce qu'il y avait à faire. Monsieur Aboutou, selon ce qu'il disait, au contradictoire, on notait ce qu'il y avait à faire et ce qu'il n'avait pas lieu de faire. Et c'est comme ça qu'on a bouclé le bureau. Sur cette base-là, on dit bon, comme vous avez les forces, vous devez les ramener. Nous aussi à notre niveau, on va essayer de se préparer pour choses pour la mise en état. Mais ce n'est pas que vous oubliez, quand on finit, vous devez laisser nos cautions. Dès qu'ils ont entendu ça, allez, ça crée encore un autre problème. C'est comme ça qu'à notre grande surprise, nous on apprend que le monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est levé lui avec un monsieur pour aller faire mise en état, parce qu'il a les clés, il court, et puis il dit mais qui va accepter ça? La mise en état, ça c'est le contact des lieux, ça se fait de façon contradictoire. Ça se fait de façon contradictoire. Voilà, donc on a rejeté purement simplement le constat des lieux qu'il a fait, et on lui a envoyé une mise en demeure jusqu'au 14 juillet, si jamais, juste après cette date, on n'a pas eu la restriction de la caution, le préjudice subi par la société, il aura une action en justice. Et c'est cette date que nous attendons. Donc pour le moment, tout ce qui bouge sur les réseaux sociaux pour nous, c'est de la situation, les gens sont des distraits, seulement fait que l'image de Madame Payan, mais bon, nous savons que tout ce qui est fondé sur le faux finit toujours par s'exécuter comme un chapeau de ça. Et donc nous sommes sérieux, nous regardons la fin des choses. D'accord, ok. Donc vraiment, merci beaucoup, monsieur le comment dire même? Conseiller juridique de Mme Louest. Ok, donc monsieur le conseiller juridique, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir appelé, d'avoir éclairé, d'avoir parlé comme il se devait.
J'espère que les internautes ont bien compris. Comme moi, le français était un peu lourd pour moi, mais bon, ceux qui sont intelligents, ils ont compris un peu le message. Parce que beaucoup de personnes disent que ouais, le monsieur parle bien, c'est la vérité, tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, on espère que cette affaire va rentrer dans l'ordre très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée. Ouais, vous voyez aujourd'hui, monsieur Apouchou, tout ça, c'est très bon. Vous savez, je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas moitié de cola pour aller faire d'autres. À moins que tu as fait d'autres d'un amant sous-roulé. Là, mais tu n'as pas fait de cola. Et même bien, même là. On ne sait pas où ils vont aller. Bon, peut-être que je vais prier pour 2 jours là. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas moitié de cola pour aller faire la d'autres. Beaucoup parmi vous n'aiment pas Emma l'Ouest. Ça, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Votre amour, face à elle, ça ne change en rien. D'autres même font des postes. Elle n'a qu'à prendre le moins et ça qu'elle baisse pour aller payer. C'est la jalousie, c'est l'aigreur. L'aigreur, là, ça vous fatigue. C'est la jalousie. On peut comprendre cela. Mais c'est votre soeur. Quelqu'un va quitter nulle part, va venir dire des choses. Sans que vous écoutez même la version de l'autre, vous donnez de la crédibilité. Parce que c'est une influenceuse. Parce que d'autres noms, elles vendent du rêve aux femmes. Elles vendent du rêve à ces jeunes soeurs. Est-ce qu'elle va le dire à vos soeurs d'aller se vendre? Est-ce qu'elle va le dire à vos soeurs d'aller sortir avec vos grands-parents? Est-ce qu'elle va le dire à vos soeurs d'aller faire ceci, d'aller gérer ici? Elle n'a jamais dit ça. Si tu regardes la vie d'Emma l'Ouest, et que toi-même tu sais que tes parents n'ont rien, tu le sais à moitié. Même si c'est Jésus, faut dire la vérité. Tu le sais à moitié. Et que tu veux mener la vie d'Emma l'Ouest, mais tu vas aller faire des bêtises. Donc ne prends pas des bêtises là pour coller ça à Emma l'Ouest. Emma l'Ouest ne va jamais dit d'aller payer ça qu'elle met, d'aller payer. C'est vous qui avez envie de vivre comme elle. Sinon elle montre ce qu'elle est. Chacun montre les réseaux sociaux ce qu'il a envie de montrer. Moi, de montrer mon côté illettré, ça a pris. D'autres ont montré leur côté intellectuel. D'autres boivent champagne, d'autres se promènent dans l'avion, d'autres insultent maman des gens, d'autres font pasteya, matin, bloquer le soir. Il y a de tout sur Internet. À toi de payer ce que tu as envie de payer. Si tu veux côté illettré, tu viens chez Apouchou National. Tu vas côté de où on te livre Satan à 22h, on insulte. À 23h, il y en a. Si tu veux aussi ceux qui insultent maman juste de matin au soir, il y en a. Si tu veux ceux aussi qui font vidéo dans la brousse, vous pouvez aller chez Sani Kama, lui faire vidéo dans. Il est toujours entouré des aboutis pour faire la brousse. Il y a de tout sur Internet. Mais si tu vas suivre la Emma l'Ouest, tu vas suivre les Coco Emilia pour marier les Fumba, pour fuir après, ça c'est toi qui vois. De toute façon, chacun est libre de qui il a envie de ressembler sur Internet ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous attendez cette petite erreur d'Emma l'Ouest net pour sortir. Voilà, on vous a dit, oh, c'est le mensonge, c'est du papotage. Elle vous a dit que maison était pour elle. Allez, je suis sur mon chantier. Veux dire que la maison m'appartient. Mais c'est moi tout de suite là, je loue un cabadron, que je suis en train de faire des modifications. Je suis sur mon chantier. Je suis sur mon chantier. Chacun se donne les gens sur Internet. Qui va dire ici que ça bouge ça? Qui va dire ici que ça bouge ça? Personne. Bouche de tout le monde sans bon. C'est celui qui est en face de toi qui connaît l'odeur de ta bouche. Sinon, tout le monde ici là. Chacun ils ont l'argent, d'autres vivent dans le vide. Dans le village, à Pata. D'autres vivent dans des choses, je ne sais pas. On va écouter ici le dernier message d'Emma l'Ouest. Pendant le direct. Mettez le cœur, pendant le direct. Vous allez venir comme ça, attaquer mon amour comme ça. Vous pouvez regarder. Écoutez aussi le message d'Emma l'Ouest. Écoutez. Le truc, c'est que j'ai été gentil. Parce que quand moi, mes huissiers m'ont dit que les 2 bâtiments risquent de s'écouler, quand mes femmes me demandaient pourquoi j'ai laissé, en fait, je voulais leur expliquer ça. Et puis ma soeur m'a dit non, tu risques de gâter le logement du monsieur. Surtout que tu n'as pas acheté la maison, tu as laissé dans sa main. Peut-être que quelqu'un d'autre va acheter, il ne faut pas parler, il faut laisser comme ça. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Aujourd'hui, toi, tu viens parler comme si c'est parce que je ne pouvais pas payer ou que j'avais des problèmes que j'ai dit en plus. Mais ton bâtiment était mal construit dès le départ. Il a pris un maçon pour construire sa maison. On a rencontré ce dernier là, c'était un maçon. Il dit que le gars même a dit devant nous même que vraiment les bâtiments même étaient mal construits, que lui-même il savait ça. Donc ça ne pouvait pas abriter parce que le mur, il a fait son bâtiment là sur un seul mur. C'est que le mur, comment il est expliqué même? Normalement quand tu construis une maison là, le plus bâtiment ne doit pas être sur un seul mur. C'est qu'il doit y avoir un autre mur qui est construit. Et puis il y a le mur maintenant de la clôture. Le mur de la clôture, c'est ça qu'il a construit, le bâtiment qui est tombé. Ça ne pouvait pas tenir. Mais ça tu ne me dis pas, tu me laisses mettre mon salon de coiffure. Et puis maintenant tu veux raconter ta vie. S'il n'y avait pas ce bâtiment là, du spa qui a fait que... Les illettrés qui disent qu'elle ne modifie pas un bâtiment qui ne t'appartient pas là. Si tu viens d'arriver sur le direct, il faut d'abord demander à ceux qui étaient là il y a longtemps. Avant qu'Emma l'Ouest ne change quelque chose dans la maison, là, elle a demandé au monsieur. Le monsieur lui-même là, il dit à Emma l'Ouest pour modifier les choses dans la maison. Emma l'Ouest ne s'est pas levé même pour aller modifier quelque chose. Les parents du monsieur sont là, revenez en arrière, après le direct. Vous allez vous asseoir, pour dire que non, on ne modifie pas. Vous dormez toujours en place. Le monsieur, quand Emma l'Ouest a changé le plafond, il a dit ok, change le plafond. Quand il a changé carreau, il lui a dit, il dit ok, change le carreau. Lui-même, il vient dire encore que Emma l'Ouest, je suis venu là, j'ai vu un espace là, ce n'est pas utilisé, voici des idées. Lui-même, il donne le conseil pour modifier sa maison. Après, il va s'asseoir, il dit que non, c'est mamie, non, c'est mamie, c'est l'auto. Et moi, arrêtez. Arrêtez de fatiguer la fille là pour un oui, pour un non. Vous ne l'aimez pas, on s'en fout de ça. Qui vous demande de nous aimer même? Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Moi, là, je n'attends pas à vous dire que c'est fini ça. Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Votre amour l'a gâté. Quand vous n'arrivez pas à l'acheter de quelqu'un net là, vous êtes frustré. Vous êtes frustré, pour un oui, pour un non. Vous êtes frustré. Vous êtes frustré. Les blogueurs qui ont fait 20 ans sur Internet, qui n'ont rien réalisé. Même pour dire, même, café, même payé, même, ils n'ont pas réalisé ça. Et soit c'est là, toujours en train de faire commérage. Toujours en train de faire commérage. Toujours, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Ça ne vous fatigue pas. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous me voyez sortir dans Internet. Ça fait au moins 2 mois ici à Abidjan. Il a fait direct une seule fois. Je n'ai plus le temps de ça. Je me cherche. Ma carrière musicale aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire que la chose la plus primordiale dans ma vie. Facebook là, j'ai gouverné. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone. Je ne connais pas Apouchou National. Il n'y a pas OK. Tout le monde me connaît.
Maintenant, là, je dois prendre maintenant, c'est-à-dire que cette notoriété-là, pour devenir quelqu'un, nourrir ma famille, mes enfants, ma famille, mes parents, pour que demain, en plus, dire, voici ce qu'il faut réaliser. Vous-même, vous faites quoi? Vous ne faites rien. Laissez cette vidéo-là. Est-ce que cette vidéo-là, c'est forcé? Est-ce que venir insulter, venir prendre des faux papos, toujours parler sans preuve, ouvrir vos bouches, pour dire tout et n'importe quoi, venir demander pardon après, là? Est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Cette vidéo, papa, allez planter maïs. Vous avez tous un village, non? Chacun a qu'à le dans son village, pour aller planter quelque chose. Vous pouvez planter goyave, papamier, ou bien quoi, la papaye. Ah, des papayes, là, c'est pas moi, la papamier. Vous pouvez planter, chacun peut aller faire papamier dans son village. Facebook, c'est pas forcé, laissez. 45 ans, il y a un même qui est en Angleterre, le plus ficelé de la terre. Sa taille vient de lancer sort. Il est en Angleterre là-bas. Il n'a rien réalisé en 15 ans de vidéos. 15 ans de vidéos, il n'a rien réalisé. Jusqu'aujourd'hui là, il doit entrer coucher à Londres. Un poulailler. Un poulet. C'est lui qui a vu s'asseoir pour ouvrir sa bouche. S'il a un mal ouest, insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens. Traiter les gens de menteurs, elle est fatiguée. Oui, la fille est morte, ok, elle est morte pour elle. Elle ne vous a pas envoyé aller vous prostituer. Elle ne vous a pas envoyé de prendre vos soeurs pour aller les donner, pour aller les vendre. Elle dit, elle achète 5 MS à 30 000 €. Toi, ton problème, il est où? C'est pour elle. Chacun mène sa vie comme il a envie de mener. Vous pouvez pas arrêter ce qu'il est milliardaire, pourquoi il est à la mariée le lendemain? Malade à crédit, 300 millions. Le surlendemain, il a dit pouvoir derrière. Chacun a sa vie sur Internet ici. Mon frère, chacun vend ce qu'il a envie de vendre. À toi de choisir ce que tu veux. Tu as envie d'écouter un illettré, tu viens chez Aboutou National. Je suis là. Moi-même, je ne suis pas trop intelligent. Je vais te faire riche, tu vas pisser. Ça, c'est moi, ça. Tu as envie d'écouter des gens qui insultent, ils sont là aussi. Mais tout des moments, va te dégoûter. D'abord, ils vont prendre ça pour insulter. Quand même, tu seras assis, mais tu vas dire, ouais, c'est quel genre de pétrole on insulte comme ça. Ils sont là. Tu as envie d'écouter ceux qui vendent du lait. Elles sont là aussi. Chacun voit ce qu'il a envie de vendre. C'est ça qu'il s'agit. Donc à toi de choisir ce que tu veux. Ou tu sais que ton ami ne peut pas arriver, il ne faut pas accrocher. C'est ce qui est clair. Donc ne cherchez pas à venir détruire cette jeune dame-là. Depuis des années, vous êtes ciel. Depuis des années, vous êtes ciel. Depuis des années, vous êtes ciel. Mais laissez-la. Vivez votre vie. Est-ce qu'elle parle de vous? Est-ce qu'elle va venir s'asseoir pour dire que non, appelez-moi telle personne? Elle s'en fout de vous. Vous vivez ou vous ne vivez pas, c'est pas son problème. Elle aime sa vie. Elle prend ses billets d'avion, elle va en France, louer ses voitures, dormir dans l'hôtel 5 étoiles, boire champagne, aller chez MS, chez Louis Vuitton, chez Versace. C'est la vie qu'elle a choisie. Toi, tu as choisi de faire commérage. Tu as choisi de rester au quartier pour commenter. Tu as choisi de faire vidéo pour inciter le moment des gens. Continue dans ça. Nous sommes qui avons décidé de quitter dans la brouhaha pour devenir quelqu'un là. Laisse-nous avant de mener notre chemin pour aller sur le chemin de la réussite et du salut. Chacun n'a qu'à mener ce qu'il a envie de faire de son côté. Est-ce que vous êtes obligé de parler des gens? Est-ce que vous êtes obligé de parler des gens? La vie des malheurs t'intéresse là. Tu vas lui ressembler. Comme tu n'arrives pas à lui ressembler, tu cherches à la détruire, non? Personne ne va détruire ce que Dieu a mis en place. C'est ça qu'il s'agit. Moi, j'ai commencé la musique hier ici là. Le 6 janvier, je suis au palais de la culture pour mon premier concert. J'ai fait featuring avec Tikenda Fakoli. Il y a des artistes même depuis 40 ans, ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est Dieu qui m'a donné cette chance-là. Et rien que pour ça, je réfléchis, je n'ai toujours plus dit merci. Parce que dans ma première projet, j'imaginais même pas Tikenda Fakoli pour dire que je vais faire son lui. Mais mon album va sortir le 1er octobre. C'est un album qui est lourd. Produit par Mori Lemoura. Album produit par Mori Lemoura, qui est samedi au passage. Mon producteur, l'homme le plus choco. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait chanson Tikenda Fakoli, VG Dream, Sidiki Diabaté, Mani Bella, KS Bloom, VDA, 12 titres, 6 feats. Et puis 6 chansons moi-même qui vont sortir bientôt. C'est le guide qui a fait ça. Parce qu'ils sont en train de chercher comment je vais faire pour sortir ma tête de l'eau. Facebook là, ça ne paye pas, ça ne donne rien. Laissez Facebook devenir planqué au village, c'est mieux. Laissez Facebook, laissez tous dans votre village. Si la France est due, rentrez. À votre même titre de rentrer au pays. À ton même titre de rentrer. À toi commencer à distribuer 1 milliard aux Ivoiriens. Même si moi je n'ai pas encore reçu. Peut-être qu'un jour je vais recevoir quelque chose, on ne sait jamais. Mon numéro, c'est 2 x 07 89 74. Pour ceux qui veulent m'envoyer l'argent. Vous pouvez m'envoyer l'argent. Moi, je n'ai pas orange, moi même dessus même. Appelez Belém. Quand il y a des envois tout là, ça t'a pas chauffer là-bas. Appelez Belém. Envoyez le numéro de Belém. 07 77 76 45 47. Vous pouvez faire les dépôts. Ah, petit peu pas ton nom avec. C'est le numéro de mon ami Belém. Vous pouvez l'envoyer dépôt. Oui, pour la monnaie. Moi, je n'ai rien. Tout le monde le sait. Il n'a jamais dit que j'ai l'argent. Moi, je cherche. Je n'ai rien. Donc, ceux qui sont contents, vous pouvez envoyer les dépôts à Belém. 07 77 76 45 47. Vous pouvez dire, c'est un petit qui dit que de l'envoyer 2000, de l'envoyer 5000, vous pouvez faire des dépôts à Belém. Je vais payer mon cabinet à Abidjan. Moi, je suis un influenceur qui n'a rien. Mais il me cherche. Je suis devenu artiste chanteur. Mon album arrive. Le 6 janvier, c'est maintenant. Le 6 janvier, c'est au palais de la culture. Vous devez venir soutenir l'artiste que je suis, l'artiste interplanétaire, Aboutou National. Il est quitté des réseaux sociaux à la réalité. Je dois inspirer ma jeunesse. Je dois montrer à ma jeunesse qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Si toi, tu n'as rien à faire de ta vie, nous, on a quelque chose à faire de notre vie. Si toi, tu veux passer ta vie à insulter, à rester dans les vidéos, d'insulter, nous, on a quelque chose à faire de notre vie. Notre vie, là, c'est le travail. Et Emma Louest a choisi le travail. Aboutou a choisi le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun se bat pour un avenir meilleur. Si toi tu n'as rien à faire de ta vie, continue. Dans tes vidéos, bête, matin, midi, soir. Où les plaintes sont derrière vous, matin, midi, soir. Les plaintes, après ça va demander pardon. Moi, je vais quand même réfléchir. Soyons des exemples. 4 ans de vidéos, 5 ans, 7 ans, 8 ans de vidéos là. Ça a apporté quoi? Ça a changé la vie de qui? Toujours dans les mêmes bêtises, en train de s'insulter. Clash, insulter, clash, insulter, clash. Je clash l'autre demain, je clash l'autre demain. Vous ne pouvez pas fatiguer ça. Mais laissez. Laissez. Retournons au village. Ça fait 2 mois que je suis à Abidjan pour venir terminer mon album. Dieu merci, j'ai terminé mon album. Maintenant, je suis concentré sur mon concert du 6 janvier. Comment je vais faire pour pouvoir faire mon concert le 6 janvier? C'est ça qui est dans ma tête. Concentré sur mon concert le 6 janvier. C'est ce qui m'importe en ce moment-là. Le reste là, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, là, arrêtez. C'est quoi la fin? Donc, ma soeur Emma Louest, mon bébé, mon amour, mon chouchou, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que Dieu te propulse encore vers le sommet. Personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé.
pouvez vous regarder comment il se dit beau depuis que c'est en Jésus. Donnez vos vies à Dieu. C'est parce que Jésus n'a pas visité vos vies que vous continuez toujours à faire des vidéos pour moment des gens. Mais recevez la lumière, recevez la gloire du Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Moi-même, il y a des problèmes que je dois délivrer, mais je dois prier pour eux. Moi, c'est plus pour toi, ça va se réaliser. Parce que moi, mon cœur, il est pur. Ce n'est pas les prières bizarres. Donnez votre vie à Jésus. Le monde est mauvais. Les gens sont en train de quitter ce monde de manière plus. Jésus est le seul sauveur. Donnez votre vie à Dieu. Priez Dieu, c'est mieux que de continuer à faire vos vidéos qui n'ont ni tête ni queue. Aujourd'hui, là, si moi je sors pour faire direct, c'est parler de quelque chose qui est très sérieux. Je ne sors plus pour faire direct. C'est fini ça. Moi, vous avez remarqué ça ici. Il ne fait plus direct. Je ne fais plus direct. Je ne fais plus direct. Vous avez remarqué. Vous avez remarqué. Mais tant que je sors pour faire direct, c'est pour parler des cas sérieux. Pour parler des choses sérieuses. Si je peux faire un direct ou 2 directs dans le mois, mais que mes 2 directs là puissent apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, je préfère le faire que de faire des directs matin, midi, soir, et puis ne rien apporter aux gens. À demain, mais je vais aller regarder direct là, qu'est-ce qu'il a dit? Moi-même, un gros bête comme ça, il s'est regardé même là, il a fait des transpirés, il dit rien de bon, un illettré. Est-ce que ça là, est-ce que quand on te prend étiquette comme ça là, c'est bon pour toi? Ce n'est pas bon. C'est mieux qu'à dire, Abdou maintenant là, on ne le voit plus, hein. Abdou fait plus direct, hein. Mais quand Abdou sort comme ça là, c'est qu'Abdou a dit là, c'est vraiment important, hein. C'est intelligent. Je préfère ça. Désormais, c'est ma nouvelle vie qui est là. Je préfère sortir 1 ou 2 fois dans le mois, et puis quand je sors là, on retient quelque chose, que de sortir à faire des directs matin, midi, soir, puis ne rien dire. Donc si vous n'avez rien à faire, quittez l'Europe, rentrez en Afrique, venez planter papayer, cacaoyer, mangamier, banamier, ignamier, goyavier, citronnier, plantez ce que vous voulez dans votre village. Chacun de nous ici est un village. C'est ce qui est bien en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Chacun de nous est un village. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Rendez-vous le 1er octobre pour la sortie de mon album. Merci à mon parrain, Roi 12. Merci à mon parrain, Fabrice Orion. Merci à mon parrain, le maire de Bégerville, M. Issou Doumbia Dougou. Merci à ma marraine aussi, Emma Louest. Merci à tous ceux qui m'aiment, à mes parents, à ma maman chérie qui continue de me bénir. Matin, midi, soir. Que Dieu te bénisse, maman Brigitte. Longue vie à toi. Parce que ce jour-là, le Palais de la Culture sera en feu. Mon habit fait 12 mètres. Je viendrai en l'air. Je viendrai en l'air ce jour-là. Venez voir du spectacle. Le jour de mon concert au Palais de la Culture, je viendrai en l'air. Mon habit fait 12 mètres. Et puis, c'est une chaussure à la tête de Toutiki et au paquet de Paquito. Non, ne vous abusez même pas même. Ça serait un concert spectaculaire. Il y aura de tout à ce concert-là. Donc, à partir du 1er octobre, la vente des tickets sera disponible. On va commencer à vendre les tickets. Ce sera au prix de 10 000, 20 000 francs. Donc, tous ceux qui veulent payer les tickets, pour tout ce que j'ai pu apporter sur les réseaux sociaux, soutenir les artistes, prendre de mon argent, payer les tickets pour les concerts des gens. Aujourd'hui, là, c'est mon tour. Je vais voir en Côte d'Ivoire qui soutient, qui ne soutient pas. C'est ça qu'il s'agit. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les autorités de mon pays, que Dieu bénisse son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, paix et longévité à toi, le plus grand bâtisseur. Dieu bénisse aussi les autres présidents, les autres membres du gouvernement. Dieu bénisse Papa Babo, Papa Bédier, Papa Soro, Papa Blé Goudé. Que Dieu bénisse tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire. Que la paix règne sur notre pays. Que la paix demeure. Et que la CAN 2023-2024 soit la meilleure CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force à Papa Yves Diallo de faire de cette CAN-là la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. C'était le guide, c'était le Culture nationale. En ensemble, ciao.